Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC, on parlera du discours de Jérôme Powell, on fera une analyse du marché. On a un peu un marché en mode yo-yo, ça monte, ça baisse, ça monte. Un discours de Jérôme Powell qui n'a pas été incroyable. Globalement, il nous a fait du Powell, j'ai envie de dire, un peu de blabla, hein. Il nous a rien dit d'incroyable à part de nous faire comprendre que il anticipait pas 2-3 baisses des taux pour fin 2024, qu'il avait pas vraiment obtenu une grande confiance dans l'inflation pour la réduire, comme quoi bon voilà, du blabla, notre économie a fait quelques progrès, on a une croissance au niveau de l'emploi, des dépenses qui restent assez importantes. Il nous a fait du poil, mais pour nous dire au final que on n'aurait qu'une baisse des taux pour fin 2024, qui voulait pas se précipiter. Maintenant, je pense que avec le CPI qui est sorti, et qui nous a fait une très forte hausse, c'était hier à 14h30, ouais, c'était ici, je pense que le marché a anticipé avec cette baisse de l'inflation qui était meilleure que les attentes, que Jérôme Powell allait parler d'une baisse des taux d'intérêt pour fin 2024, en tout cas 2-3 baisses des taux, enfin voilà. En fait, ce qui est assez spécial, c'est que les probabilités anticipent 2 baisses des taux pour fin 2024. Jérôme Powell en parle que d'une, et comme je dis, avec cette baisse de l'inflation, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attendaient à, au final, Jérôme Powell qui dit que voilà, l'inflation est en train de baisser, on va du coup réduire les taux d'intérêt. Et du coup, le marché a pas très bien réagi au moment de son annonce, hein. C'était vers 20h30 par ici. Voilà, on voit que le marché a pas très bien réagi, il a ravalé toute la hausse plutôt, suite aux annonces sur l'inflation, et on a un marché qui a pas très bien réagi. Donc moi j'ai pris un break-even, j'étais rentré là-dessus. J'ai pris un BE, hier, juste après l'annonce, j'ai pris un BE, parce que quand ça part comme ça, quand on va chercher ici du 2 pour 1, alors j'aurais pu prendre TP partiel, c'est vrai, je l'ai pas fait, hein, c'est toujours simple de dire après ce qu'on aurait dû faire, c'est toujours comme ça de dire ah oui, j'aurais pu faire ça, bon, si on pouvait revenir en arrière, ce serait toujours simple, mais je l'ai pas fait. Du coup moi j'ai pris un BE légèrement au-dessus, hein, pour compenser les frais de position, mais voilà, donc là-dessus je suis à BE, j'ai pas repris de position entre-temps, que ça soit sur BTC, Ether ou autre. Et ouais, j'aime pas la charte ici, ça me surprendrait pas d'aller chercher le prochain niveau, parce que après comme ça, ce genre de déviation, ici, prise de liquidité, déviation, réintégration, souvent on va chercher la borne opposée. Si on revient chercher notre zone où on a fait notre déviation, il y a de grandes chances que ça casse. Donc je ne chercherai pas des longues actuellement. Voilà, j'avais tenté de prendre un long. Au final c'est bien parti, mais malheureusement ça a pas assez poussé, hein, et le speech de Jérôme Powell a un peu cassé l'ambiance, j'ai envie de dire. Donc ouais, honnêtement, si on avait un speech qui était vraiment incroyable, dans le même sens que l'annonce sur l'inflation, donc je pense qu'on aurait pu avoir un ATH assez rapidement. Malheureusement, il faut s'adapter. Le speech n'a pas été concluant, bien au contraire. Il est pas spécialement bearish, mais en fait, soit il est bullish, et ça c'est bullish pour le marché, soit il est bearish, et ça c'est bearish pour le marché. Mais pour moi, s'il est neutre, c'est neutre voire bearish, parce que déjà, un neutre comme ça, c'est plutôt de l'incertitude, parce qu'on n'est pas sûr, donc c'est ni positif ni négatif, c'est de l'incertitude. Le marché, les investisseurs n'aiment pas un marché incertain, donc en général c'est plutôt bearish, et surtout vu que juste avant on avait eu une bonne news, je pense que les gens ont trop pricé la news, et voilà, l'annonce de Jérôme Powell a un peu calmé tout le monde. Donc pour le moment, un marché qui est pas très joli, on va pas se le mentir, juste ça. Un marché qui est pas très joli, le fait de réintégrer comme ça et de repasser sous ce niveau de support, bon voilà, avoir la culture daily, mais pour moi je pense qu'on peut s'attendre à un BTC 64-65 000 $ dans les prochains jours. Dans tous les cas, là on est dans une zone où je ne chercherai absolument pas à prendre des longues comme des shorts. Le long, je l'ai tenté, il est bien parti, mais on se rattaque à ce niveau-là. Maintenant, j'ai aucune raison de re-rentrer en position, parce que j'ai pas de setup qui va s'enclencher, et j'ai aucune raison de chercher des shorts également, vu qu'on est sur un niveau de support. Et je vous rappelle, les niveaux de support, ça ne se short absolument pas. Donc la prochaine zone, si on y va, c'est les 64 000 $. Par contre, rien n'empêche, sur de l'intraday, de faire de la continuation de tendance. Ça veut dire voilà, on a un 15 minutes qui est sous le 1 heure, si on commence à décrocher, à avoir un 15 minutes qui est
orientées à la baisse, hein, ces moyennes mobiles là sont orientées à la baisse, des moyennes mobiles bien verticales, et bien entendu on pourra travailler à la baisse sur de l'intraday jusqu'à aller chercher la prochaine zone vers les 64 000 $, ouais, 65 000 $. Donc voilà, c'est un peu le plan sur le BTC. Ça change pas que je pense qu'on fera un ATH dans les prochains mois. On va pas tout remettre en cause juste pour une annonce comme ça économique, hein. Et puis de toute façon on dézoome notre chart, hein. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que ça y est, c'est direction les 40 000 $? Absolument pas. Maintenant oui, c'est pas une bonne annonce qu'il nous a fait. Pourtant on a un marché US qui réagit plutôt bien. Hop, il est ici. Ouais, on a un marché US qui s'envole, un marché US qui est très bullish, ATH sur ATH, avec un marché crypto, lui, de l'autre côté, qui ne réagit pas spécialement bien. Donc, on voit qu'il n'y a pas trop de demandes sur le marché pour le moment. C'est quoi les raisons? Bon, peu importe, hein, mon but c'est pas de savoir c'est quoi les raisons de pourquoi il y a pas de demande. Maintenant, moi ce que je constate que oui, actuellement d'un point de vue technique, quand je regarde sur Batchart, oui, pour le moment la demande reste faible et on reste toujours à l'intérieur de ce gros range. Par contre, il y a intérêt que les 64 000 tiennent. Pourquoi? Parce que si on commence à repasser sous ce niveau-là, revenir chercher les 61 000 $, oui, c'est un niveau de support. Maintenant, on a fait une déviation. En général, comme je dis, hein, quand on fait une déviation, si on revient chercher le même niveau, il y a de grandes chances que ça soit pour le casser. Hein. La même chose que ce qu'on est en train de faire ici. Donc, le plan sur le BTC, j'ai envie de dire, c'est sur du moyen terme ne rien faire. Pour le moment, c'est beaucoup trop tôt. Je ne vais pas chercher des shorts, selon moi, ni des longues, parce que j'ai pas de setup. Sur l'intraday, faire de la continuation de tendance. Si j'ai un bon flux bearish avec des moyennes mobiles bien orientées à la baisse, on voit que là c'est un peu cafouillage là où on est. On a un 4 heures qui est plat, on a un 15 minutes qui était globalement plat. Ce qui serait bien, ça serait de retrouver des moyennes mobiles bien orientées à la baisse ou à la hausse, hein, si on cherche des achats. Mais je vais vous donner un exemple. Je sais où je vais aller. Voilà, par exemple ici. On a un 15 minutes qui crosse le 1 heure, bien vertical. Voilà, il peut y avoir des opportunités à prendre quand on a des pullbacks. Que ça soit, voilà. Je préfère trader quand on a des moyennes mobiles bien orientées à la baisse, comme ici. Alors là, on n'a pas spécialement fait de pullback dedans, mais c'est pour faire comprendre que des fois, les moyennes mobiles, quand on est comme ça dans des phases de range, de consolidation, on ne peut pas tout le temps les utiliser. Et là, comme je dis, on est dans une charte actuellement sur de l'intraday, un peu cafouillage si on veut faire de la continuation de tendance. Donc j'aimerais bien avoir vraiment un break pour chercher des shorts. Donc faut vraiment break ce niveau-là et avoir une accélération de notre baisse. Donc voilà, comme je dis, moi de mon côté, j'ai toujours cette position qui est ABE. Est-ce que je vais reprendre un deuxième BE ou même un troisième? Là je prends pas mal de BE. Tant pis, hein, si c'est le cas, je prendrai un BE. Maintenant, toujours cette position qui est en cours. Comme je dis, sur du moyen terme, je prends pas de position, j'ai pas de setup qui s'enclenche. Sur l'intraday, je chercherai des shorts potentiels si on casse ce niveau-là pour aller chercher la borne basse. Voilà, ça c'est sur BTC. Et après, ouais, si vraiment on veut aller sur du long terme, oui, c'est sûr que si on a un gros retracement, un gros dump, hein, pour X raisons, les 52 000 $, les 44 000 $, c'est des gros niveaux où si on y va, bien sûr, je rentrerai en position sur du long terme parce que c'est des niveaux très intéressants. Mais on n'y est pas encore et d'ici là, j'aurai le temps de faire une update. Du côté d'Ether. Ether, pareil, c'est globalement pas très joli. De toute façon, on en avait parlé hier, hein, que Ether globalement était beaucoup plus bearish que BTC. On était sorti de cette phase de latéralisation. On avait tenté de réintégrer ici, on avait eu le pullback, on s'était fait rejeter. Donc bon, globalement, on voit que on est dans notre dynamique qui est baissière, beaucoup plus accentuée que sur le BTC, et ça on le voit sur ETH BTC. Donc pareil, Ether beaucoup plus compliqué. Par contre, on est dans toute cette zone d'imbalance. Si on revient chercher les 3250, je pense que c'est une très bonne zone de localisation sur du moyen terme. Et voilà, si on parle si on commence à se dire qu'on a un ETF spot qui va être déployé pour cet été, je pense pas avoir un Ether qui pourrait revenir chercher les 2000 $, ou alors il faudrait que ça soit une baisse vraiment soudaine. Mais si on part du principe qu'on a un ETF spot qui est accepté pour cet été, je pense qu'un Ether sous les 3200, 3000 $, ça peut être une bonne zone de localisation sur du long terme. Alors en général, moi, j'aime bien avoir des entrées strictes, donc c'est difficile de me positionner hors de la zone de rechargement long terme. Moi j'aime bien être entre mes 0,118 et 0,786. Si je place ici une zone, on serait plutôt du coup entre les 2100 et les 1560 $. Maintenant, ouais, les 0,382, on voit qu'on a bien tenu. Par contre, c'est un niveau qui doit tenir. Si là on commence à structurer un AM top, ouais, là il y aura de grandes chances d'aller rechercher entre les 2100 $ et les 1600 $, hein, parce que là on serait sur une structure de top de marché
et on inverserait notre dynamique haussière ici avec des creux et des sommets de plus en plus haut. Mais ouais, si on part du principe qu'on a un ETF spot qui va être accepté, je pense qu'un Ether sous les 3200, 3000 $, c'est une bonne zone d'entrée sur du long terme. Ça c'est pour, donc on a vu BTC, on a vu Ether. On va regarder Bitcoin Dominance qui est toujours dans son range, hein. Globalement, Total 3 aujourd'hui qui prend également cher. Dans le même principe, Total 3, si on commence à passer sous ce niveau-là, en clôture de bougie, sous ce niveau-là, pareil, c'est des structures de top qu'on ne voudrait pas voir, puisque ça nous inverserait notre dynamique baissière. Donc, comparé à une dynamique haussière, ce qu'on veut, c'est juste se positionner sur des pullbacks. Si on commence à inverser notre dynamique, ce qu'on voudra pour repartir dans une dynamique haussière, c'est une structure de bottom, d'accord? On voit bien que, ici, on était dans une dynamique qui était baissière, d'accord? Qu'est-ce qui nous a fait inverser cette dynamique baissière? Une structure de bottom ici. Voilà. On a d'autres inversions de dynamique. Et là, on n'a pas besoin de refaire des grosses patterns de continuation pour jouer une continuation de hausse. On est dans une dynamique qui est haussière, donc juste les pullbacks suffisent pour se positionner. Par contre, si on renverse cette dynamique, il faudra à nouveau proposer ici une pattern de retournement, quelque chose qui nous montre tout simplement que on pose un bottom. Donc des altcoins qui prennent globalement beaucoup plus cher. Après ouais, on est si je regarde du optimism, on est en train de break son précédent creux. Donc je suis pas spécialement bearish dans le sens où on va avoir des opportunités d'achat. Maintenant, il y a des altcoins qui, par exemple, comme du Matic, qui n'a pas spécialement bien performé, se retrouvent sur des niveaux assez bas. Donc je pense que avoir du cash de côté, c'est toujours intéressant. Ne pas se précipiter non plus. Prenez les altcoins qui sont les plus fortes. Et je pense qu'on va attendre surtout la fin de cette semaine et le début de la nouvelle semaine pour prendre des décisions d'un point de vue trading sur du moyen terme. Parce que là, suite aux annonces qui ont été suite aux annonces d'hier, on voit que le marché, comme je dis, réagit plutôt mal. On va laisser, selon moi, cette semaine se clôturer et on verra. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne là actuellement, d'un point de vue moyen terme, que ça soit BTC, Ether ou même des altcoins. Comme je dis, j'ai toujours une position en cours, j'ai pris un break-even, j'ai fait sur l'intraday du scalping quand même une bonne performance cette semaine et la semaine dernière. Donc voilà, je vais pas tout gâcher en voulant absolument trader, rentrer en position alors qu'on a un marché qui digère plutôt mal l'annonce. Donc moi de mon côté, je ne chercherai aucune position là sur l'intraday, pourquoi pas demain, le week-end, ça dépend, je trade pas souvent le week-end, mais demain, le week-end ou et début de semaine prochaine. Mais sinon d'un point de vue moyen terme, là je chercherai à construire aucune position. On a de l'autre côté un indice du dollar qui performe bien avec un S&P et un marché US qui performe bien. On voit qu'il y a une petite anomalie. Alors c'est dur à dire l'anomalie elle vient d'où, mais c'est vrai que quand on regarde comme ça ce genre de chart, on est en découverte de prix depuis un moment. C'est ATH sur ATH et j'en parlais également. Ne faites pas de la contre-tendance là-dessus. On est clairement dans une dynamique haussière. La meilleure chose à faire ici, c'est d'accompagner cette tendance. Donc les pullbacks dans les moyennes mobiles, voilà, 15 minutes, 1 heure, c'est des opportunités pour se positionner. Mais là-dessus, ouais, évitez absolument de chercher à short le marché. Update beaucoup plus court, j'ai pas grand-chose à ajouter de mon côté. Bien sûr, s'il se passe d'autres choses, on continuera à parler de BTC, mais ouais, j'aime pas trop ce qu'il nous fait actuellement, même si il est sur un niveau de support, et les niveaux de support, c'est toujours comme ça fait toujours travailler la psycho, parce que le marché nous pousse à être bearish sur support et à être bullish sur résistance, alors que c'est l'inverse qu'il faut être, comme ici, j'ai pas cherché un short, j'ai cherché un long suite à la réintégration. Maintenant, le fait de revenir chercher ce niveau-là, c'est pas encourageant, on le voit ici, en clôture H4, c'est pas incroyable. On a un tentative de pousser par les acheteurs, rejet, baisse. Bon, après comme je dis, on est sur un niveau de support. Donc voilà, je vous ferai une update dans tous les cas en fonction de comment ça évolue. N'hésitez pas le week-end, chaque week-end, la trader letter, où si vous voulez, on parle de marché, je vous donne des conseils, je vous parle de stratégie de trading, de setup, je parle de psycho, de mindset. C'est vraiment, il y en a beaucoup plus qui s'inscrivent, il y a beaucoup de personnes qui me font des retours. Après, c'est normal, la communauté augmente, donc c'est normal, j'ai beaucoup plus de retours, mais vous aimez bien ce genre de format. Une fois par semaine, j'envoie tout simplement un mail où le but c'est de vous partager de la valeur. Donc en fonction de si vous êtes débutant, expérimenté, expert, dans tous les cas, j'essaye de m'adapter et d'apporter du contenu pour tout le monde. Ça peut clairement améliorer votre performance, que ça soit en trading, en investissement et de manière générale. Donc je vous mets le lien en description, c'est totalement gratuit, c'est chaque dimanche. Voilà, je voulais juste vous partager ça parce que je sais que des fois on me demande où est-ce que je peux me former à tes côtés, où est-ce que je peux en apprendre plus.
Alors voilà, déjà il y a une vidéo quotidienne, hein, où chaque fois dans un genre de vidéo quotidienne, j'essaye de donner des petites astuces, que ça soit d'un point de vue trading, que ça soit d'un point de vue investissement. Ça va dépendre de quoi je vais parler. Bien sûr, je peux pas vous faire une vidéo je pourrais parler 15 heures, 20 heures de trading en vous apprenant certaines choses, bien entendu. Maintenant, c'est pas le but des analyses quotidiennes. Et voilà, après il y a la Trader Letter où je vous donne des astuces, et si vous voulez aller plus loin, j'ai 2 guides complets, mais quand je vous dis complet, c'est vraiment complet. On est sur plus de 25 heures de vidéos pour chaque guide, hein. Donc en tout là il y a 50 heures de contenu, une formation qui va être plutôt accès trading, enfin pas accès mais qui va être 100% trading. On va avoir tout simplement 15 modules, on va voir comment bien comprendre le marché, bien gérer votre money management, localiser un trade, bien gérer les différentes structures, bien gérer le momentum, savoir trader l'order flow, voilà. Des setups de trading que je vous partage, des setups d'investissement, je vous montre comment trader en range, voilà, plein de conseils. On a un accompagnement avec un coaching personnalisé, un groupe privé où tu vas rejoindre tout simplement un groupe où il y a tous les membres qui ont suivi le programme. Donc ça, c'est un programme vraiment accès 100% trading. Et de l'autre côté, programme investissement, où là, on va plutôt voir l'analyse fondamentale, l'analyse de la tokenomics. On va voir une petite partie analyse technique, mais plutôt d'un point de vue investissement. J'analyse des cryptos en direct, je te montre comment je m'y prends. On regarde le white paper, la roadmap ensemble. Je te montre les red flags qu'il faut éviter. Je te montre comment construire un portefeuille avec une nouveauté. Je te détermine le profil que tu as et je t'oriente vers un portefeuille en fonction de ton profil. Voilà, donc deux programmes totalement différents, deux formations différentes, une orientée trading, une orientée investissement. Donc il y en a compris les deux parce qu'ils ont une double casquette, hein. Ils investissent également, ils trade, et là ils s'intéressent juste à l'investissement, d'autres juste au trading. Voilà, mais en tout cas, pareil, ça c'est en description si vous voulez aller beaucoup plus loin. J'ai rien d'autre à ajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, et je vous souhaite une très bonne fin de journée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.